L'objectif de ce cours numéro 3, il s'agit d'introduire, avec le minimum de formalisme, la transformée de Fourier discrète, TFD, qui est l'outil de la représentation spectrale des signaux à temps discret et qui est le pendant de la transformée de Fourier pour le temps continu. On verra successivement les formules de définition de la TFD, transformée de Fourier discrète, et de la TFD inverse. Mais on le verra uniquement à partir de celle de la transformée de Fourier. Ensuite, un exemple de calcul manuel d'une transformée de Fourier discrète simple, c'est-à-dire d'ordre très faible. Les principales propriétés de la transformée de Fourier discrète, sans aucune démonstration. Les performances de la transformée de Fourier discrète, fenêtre d'observation et résolution, qui sont les notions importantes de l'analyse spectrale. Et enfin, on terminera uniquement par une notion sur la transformée de Fourier rapide, TFR, ou en anglais FFT, Fast Fourier Transform. Cet algorithme très utilisé de calcul rapide de la TFD sera en effet uniquement évoqué dans ce cours. Il ne sera explicité qu'en annexe. Paragraphe 4.1. Définition de la TFD, transformée de Fourier discrète d'un signal à temps discret. La TFD d'ordre n de la suite ou signal à temps discret Sn est une suite complexe Sk dont on peut déduire la définition de la transformée de Fourier telle qu'on l'a vu pour le temps continu, puisqu'on sait que la TFD, c'est le pendant pour le temps discret de la transformée de Fourier du temps continu. La transformée de Fourier du temps continu, pour une fonction ou un signal S de t, est un signal ou une fonction S de f, S majuscule de la variable f, définie par somme de moins l'infini à plus l'infini de S de t, E puissance moins 2 pi JFT dt. À partir de là, faisons le parallèle avec la définition de la transformée de Fourier discrète d'un signal discret, donc une suite, S de n. Ce sera un signal S de k, qui sera complexe, comme la transformée de Fourier, quelque chose de complexe, de la variable k, qui remplace la variable f, qui devient une fréquence discrète indicée par k, égale, au lieu d'avoir une somme continue, on va avoir un sigma. Normalement sur un nombre infini de termes, puisque c'était somme de moins l'infini à plus l'infini. En réalité, pour que la transformée de Fourier discrète soit calculable, on va la tronquer, c'est-à-dire faire la somme, non pas sur un nombre infini de termes, mais sur grand N termes. Donc de petit n égale 0 jusqu'à n-1. De quoi? Eh bien, S de t va être remplacé par Sn, le signal à temps discret, et au lieu d'avoir l'exponentielle de moins 2 pi JFT, on va avoir l'exponentielle de moins 2 pi J, petit n, petit k sur grand N, où n et k sont des indices, donc des variables entières, prenant chacun grand N valeurs, donc qui varie de 0 à n-1, où grand N est l'ordre de la transformée de Fourier discrète, ou le nombre de points de la transformée de Fourier discrète. Alors on peut faire le parallèle d'un peu plus près entre les signaux discrets et les signaux à temps continu par le biais de l'échantillonnage. En effet, Sn, c'est la valeur du nème échantillon. Donc c'est le signal S de t. Alors on a mis l'indice grand N pour rappeler que les transformées de Fourier, etc., et les échantillons, on n'en prend que grand N, on limite à grand N échantillon, on tronque dans le temps à une fenêtre
qui comprend n échantillons temporels, et Sn, c'est S de t pour t égale nte. C'est la valeur des n échantillons prélevés entre l'instant 0 et l'instant n-1 te. De même, la transformée de Fourier discrète, c'est une suite de valeurs discrètes. Alors comme c'est une variable fréquentielle, on dira une suite de raies. Là, on parle d'échantillons temporels, là, on parle de raies spectrales. Ces raies spectrales étant prises pour des valeurs de la fréquence égales à des multiples de Fe sur n. Alors pourquoi Fe sur n? Parce qu'ici, il y a divisé par n. Finalement, on peut dire que la transformée de Fourier discrète établit une correspondance temps-fréquence entre n composantes temporelles, c'est-à-dire n échantillons, qui sont pris au pas delta t égale te, période d'échantillonnage. Et comme il y en a grand N, on appellera ces échantillons S indice grand N de petit n. Correspondance entre ces n composantes temporelles et n composantes spectrales, donc un spectre, mais un spectre qui est également un spectre discret, un spectre de raies, ces raies étant espacées au pas delta f égale Fe sur n. Il y a un parfait parallèle donc, entre la transformée de Fourier continue et la transformée de Fourier discrète, qui est un mode de correspondance temps-fréquence. N composantes temporelles sont associées à n composantes temporelles, on associe n composantes spectrales. On mettra toujours une minuscule pour les composantes temporelles et une majuscule pour désigner les composantes spectrales de la transformée de Fourier discrète. On adopte comme écriture usuelle de la TFD d'un signal à temps discret xn. Donc là, on est passé d'une définition où le signal s'appelle S à une définition où il s'appelle x, pour reprendre exactement les mêmes notations qu'on avait souvent prises. Et on a à ce moment-là la transformée de Fourier discrète du signal x de n. C'est un signal x de k égale sigma de n égale 0 à n-1 de xn, l'exponentielle de moins 2 pi j n k sur grand N, on va la noter w indice grand N à la puissance moins nk, ce qui revient à poser wn égale la constante e puissance j 2 pi sur n. C'est pour ça qu'il faut l'élever à la puissance nk pour retrouver ici l'exponentielle qu'il y avait dans la définition de la transformée de Fourier discrète. Et évidemment, k, l'indice fréquentiel, k, prend n valeurs de 0 à n-1. A noter que Wn, ce n'est pas n'importe quelle constante, puisqu'on voit ici que Wn, si je l'élève à la puissance n, j'obtiens e puissance j de pi. E puissance j de pi, c'est cosinus de pi plus j sinus de pi, c'est-à-dire c'est cosinus de pi, donc c'est 1. Donc la puissance grand Nième de Wn est égale à 1. Ça veut dire que Wn est une des n racines de l'unité. Voilà ce que c'est que cette constante-là. Module 1, argument 2 pi sur n. Est-ce qu'il existe une TFD inverse, la TFDI de xk? La réponse est oui, et on démontre que cette TFD est donnée par la formule qui donne xn en fonction de grand X de k. Xn égale transformée de Fourier discrète inverse de xk égale, alors la même chose que ça, ici, où à la place de xn on met xk, avec un exposant positif ici, et il s'introduit le coefficient 1 sur n devant. Et évidemment, Wn, même définition qu'ici, e puissance j de pi sur n,
toujours pour n appartient à 0, n-1. Donc, petit n prend grand N valeur à partir de 0. À noter que le coefficient 1 sur n et le signe plus ici peuvent indifféremment être affectés à la transformée de Fourier directe ou à la transformée de Fourier inverse. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre comme définition de la transformée de Fourier directe, ici, mettre 1 sur n. À ce moment-là, on n'aurait pas eu 1 sur n ici, on l'aurait eu ici. On peut ici mettre plus, et à ce moment-là, on aurait eu moins ici. Voilà ce que signifie le nota. Bon, la définition qui a été prise ici en mettant pas le 1 sur n, c'est la plus courante. Si on veut quelque chose de parfaitement, de plus symétrique, il faudrait mettre 1 sur racine de n ici, et on aurait à ce moment-là 1 sur racine de n là. Paragraphe 4.2. Exemple simple de calcul de la TFD. Prenons un signal x de n, ultra simple, égal à 1 pour n égale 0 et n égale 1, puis ensuite, au-delà de n égale 1, égal à 0. L'écriture usuelle de la TFD du signal xn est la suivante. Grand X de K égale TFD de xn égale sigma de n égale 0 jusqu'à n-1 de xn, w indice grand N à la puissance moins nk, où w indice grand N est la racine énième de l'unité, c'est-à-dire e puissance j de pi sur n. K varie de 0 à n-1. Faisons le calcul pour n égale 4. Alors on le fera aussi pour n égale 6, mais on ne le détaillera pas pour n égale 6. Le principe étant le même. Pour n égale 4, c'est donc w indice grand 4 qui intervient, la racine quatrième de l'unité, e puissance j pi sur 2, obtenu ici pour n égale 4, 2pi sur 4, 2pi sur 2. Et on a xk égale sigma de n égale 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire jusqu'à 3, de xn, e puissance, moins j, n capi sur 2. Calculons chacun des 4 termes du sigma. Pour n égale 0, ça fait 1 e puissance 0. Pour n égale 1, ça fait une fois e puissance moins j capi sur 2. Et les deux termes suivants sont nuls puisque xn vaut 0 pour n à partir de 2. Donc ça fait 1 e puissance 0, 1, plus e puissance moins j capi sur 2, cosinus de capi sur 2, cosinus de moins capi sur 2, mais c'est pareil que cosinus de capi sur 2, plus j sinus de moins capi sur 2, c'est-à-dire moins j sinus de capi sur 2. Et ce, pour k compris entre 0 et 3, extrémités incluses. Donnons donc à k les 4 valeurs possibles pour obtenir les 4 éléments de la TFD. K égale 0, ça fait grand X de 0, première composante, égale 1 plus cosinus de 0, donc 1, moins j sinus de 0, donc moins 0, 1 plus 1, ça fait 2. Pour k égale 1, x de 1 égale 1 plus cosinus de pi sur 2, donc 0, moins j sinus de pi sur 2, donc moins j. 1 moins j. Pour k égale 2, x de 2 égale 1 plus cosinus de pi, donc moins 1, 1 moins 1, ça fait 0, moins j sinus de pi, donc 0. 0 plus 0, ça fait 0, x de 2 est donc égal à 0. Pour k égale 3, x de 3 égale 1
plus cosinus de 3pi sur 2, donc 0, donc pour l'instant ça fait 1, moins j sinus de 3pi sur 2, donc moins j multiplié par moins 1, c'est-à-dire plus j, 1 plus j. A noter que x de 1 et x de 3 sont conjugués et ont donc le même module qui vaut racine carrée de la somme des carrés des parties réelles et imaginaires, c'est-à-dire racine carrée de 2. Pour n égale 6, le calcul est exactement le même, on ne va pas le détailler, ça fait intervenir W6 égale E puissance J pi sur 3, donc on va voir apparaître des cosinus de pi sur 3 et des sinus de pi sur 3. On obtient ainsi x de k égale sigma de n égale 0 jusqu'à 5 de xn E puissance moins jn k pi sur 3, soit 1 E puissance 0, puisque x de 0 vaut 1, plus une fois E puissance moins j k pi sur 3, ça c'est pour k égale 1, puis les termes suivants sont nuls, puisque après xn est égal à 0, égale 1 plus cosinus k pi sur 3, moins j sinus k pi sur 3. Ceci pour k compris entre 0 et 5, et tout calcul fait, quand on donne à k successivement les différentes valeurs, on obtient, ne détaillons pas, x de 0 égale 2, x de 1 égale 1,5 moins j racine de 3 sur 2, x de 2 égale 0,5 moins j racine de 3 sur 2, x de 3 égale 0, x de 4 est le conjugué de x de 2, et x de 5 est le conjugué de x de 1. De sorte que l'on a en module x de 1 égale x de 5 égale racine de 3, il suffit de faire le calcul, et x de 2 en module égale x de 4 en module égale 1. Voyons maintenant, paragraphe 4.3, les principales propriétés de la TFD. On retrouve à peu près les propriétés de la transformée de Fourier du temps continu. Première propriété, l'inversibilité. On a vu que la TFD inverse était donnée par une formule semblable à la TFD directe, avec cependant devant le coefficient 1 sur n et le signe plus sur l'exponentielle. Ici, on a rappelé, avec les conventions que nous avons prises nous, la définition de la transformée de Fourier inverse. Périodicité. La TFD est périodique et de période grand N. Parce que la TFD de x de n plus un multiple de grand N est égale à la TFD de x de n. C'est-à-dire si on incrémente l'indice d'un multiple du nombre de points, de l'ordre de la TFD, et ça ne change pas la valeur de la TFD. Linéarité, il y a linéarité de la TFD. La TFD de A fois xn plus b fois yn, c'est A fois la TFD de xn plus b fois la TFD de yn. Renversement temporel, la TFD de x de moins n est égale à la TFD pour k changé en moins k. Conjugaison, c'est la propriété d'hermiticité. La TFD de x de n conjugué est égale au conjugué de la TFD de x pour k égale moins k. Décalage temporel. Si on fait une translation sur l'indice n, donc si on calcule la TFD de x de n moins n0, on obtient une multiplication de la TFD par e puissance moins 2πj n0 petit k sur grand N comme coefficient, enfin comme valeur de l'exponentielle. Donc décalage temporel de n0
égale rotation sur la phase de la TFD d'une quantité égale à l'angle qui est ici. Décalage fréquentiel, eh bien c'est la propriété inverse du décalage temporel. Si on multiplie xn par l'exponentielle de moins 2 pi j k0 petit n sur grand N, ça revient à faire une translation sur l'indice fréquentiel ici de la TFD, et ça donne x, grand X de k moins k0. Alors, autre propriété de la TFD, relative à la parité, l'égalité de Parseval et le produit de convolution. Alors d'abord, les propriétés de parité. Si on prend une suite d'échantillons toujours réels x de n, on a grand X de moins k égale x conjugué de moins k. Et ce, quel que soit k appartenant à l'intervalle 0, n-1, borne incluse. C'est la propriété de symétrie hermitique. Si xn est une fonction paire de n, la transformée de Fourier discrète x de k est aussi une fonction paire. Et si xn est impair, c'est une fonction impaire. Il y a donc conservation de la parité. Maintenant, si xn est pair, tout en étant réel, mais ça c'est une hypothèse qu'on avait fait une fois pour toutes, xk est réel et pair. Et si xn est réel et impair, xk est imaginaire pur et impair. Donc ces propriétés-là sont identiques à celles qu'on a vues pour la transformée de Fourier du temps continu. On a également pour le temps discret une égalité de Parseval qui exprime la conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie entre x de n et sa transformée de Fourier discrète, c'est-à-dire que si je fais la somme sur l'ensemble des composantes du modulo carré de xn, somme de n égale 0 à n-1 de module de xn au carré, c'est la même chose que, alors attention au coefficient 1 sur n, ici, 1 sur n, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de grand X de k module au carré. Enfin, le produit de convolution, c'est comme pour la transformée de Fourier directe, le produit de convolution se transforme en un produit simple et réciproquement. La transformée de Fourier discrète du produit de convolution, c'est un produit simple des transformées de Fourier discrètes, et la transformée de Fourier discrète du produit des transformées de Fourier, c'est le produit simple des fonctions. Ceci termine la section relative à la définition et aux principales propriétés de la transformée de Fourier discrète, TFD, toutes homologues, ces propriétés, de celles de la transformée de Fourier du temps continu. À présent, 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions, avant d'aborder la deuxième section, qui sera relative aux aspects plus pratiques de calcul et de genèse de la TFD.